Vous avez pensé quoi l'arbitrage de ce match? Horrible. Scandaleux. On a pété un plomb un peu pendant. Catastrophique. On est d'accord que c'est surtout sur les cartons jaunes. Bien sûr, évidemment. L'Argentine a fait ce qu'a fait l'Argentine depuis le début de la compétition, des taquets dans tous les sens, des petites fautes après les contacts. Sur chaque duel, c'est litigieux comme pas possible, mais c'est jamais des fautes, t'as l'impression, qui donnent envie à l'arbitre de mettre carton jaune parce qu'elles sont pas assez grosses. Et pourtant, elles existent. Et il doit y avoir des jaunes. Là, j'ai pas entendu une seule fois dire carton jaune pour accumulation de fautes, qui normalement existe. De Paul, accumulation de fautes. Romero. Voilà. Donc Romero, il finit sans carton jaune, Romero. Mais la Ce qu'il fait sur Loris, c'est jaune. Romero sur Loris, c'est jaune. Il met 2-3 autres taquets. Il peut quasiment être expulsé. Tu vas insulter Thuram aussi. Non, mais il peut être quasiment expulsé. Il y a un truc à expulsé. prendre en compte aussi, c'est que les joueurs, quand ils ont un depuis le carton début jaune, ils jouent pas de la même manière derrière. Et bien sûr, et je suis désolé, l'arbitre pour moi était prévenu. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a ressenti de la même manière. Il y a un penalty à chaque match pour l'Argentine, ils en ont eu 5 sur 7 matchs, c'est incroyable. Il était prévenu pour moi et il n'a pas tenu le match avant la fin du temps réglementaire, je crois. Il y a plus de cartons côté français que côté argentin. Même Giroud, dans le ressenti, que dans le ressenti, sur le ceux qui ont mis le plus de taquets sont les Argentins. Premier péno sur. Après, On dirait c'est un concours. Moi aussi, là où je pense qu'on a été pas bon là-dedans, c'est qu'on nous aussi, la France, on a manqué de vis. Moi, je suis Giroud. À un moment où Romero, je crois que c'est sa 3e, Giroud se fait taper, il tombe au sol, il se relève. Moi, tu me touches, je fais un salto arrière. De Paul, il se fait même pas toucher. T'as vu quand. Il hurle à la mort. Il hurle, il reste au sol. Qu'est-ce qui se passe, mon pied? Mais même mettre la pression sur l'arbitre. Bien sûr. Oui, mais normalement, ils peuvent prendre jaune pour aller voir l'arbitre et pour mettre des coups de pression. Normalement, ils peuvent prendre jaune pour ça aussi. Ouais. Il vient trop parler, j'en ai marre. Moi, pour moi, Contestation, c'est jaune. a une Coupe du Monde beaucoup trop facile. On a chauffé contre l'Angleterre, on a eu du cul, on est passé. Alors que pour moi, on mérite pas tellement de passer. Et là, mais on s'est fait plus. Il y a pas de Argentine un peu. Je suis désolé, non, parce que l'arbitrage, là encore, sur l'arbitrage, il n'y a pas de gros scandale. Après, je dis ça, non, c'est le penalty, ça peut se débattre. Mais on s'est fait avoir un but contre la Tunisie. Mbappé contre la Pologne, il se fait accrocher tout le match. Il n'y avait jamais faute. Là, contre l'Argentine, franchement, je pense qu'il y a au moins 3-4 cartons qui se perdent pendant la première mi-temps, rien que ça. C'est ça, en fait. Et c'est pas là, ça change un peu la donne. C'est des fautes qui méritent peut-être un carton parce qu'elles s'accumulent et parce que ça permet à l'Argentine de rester dans ce jeu-là. Si il y a un moment De Paul à la 15e où Romero, sur l'action avec Lloris, il prend son jaune, sur les interventions d'après, il est pas serein parce qu'il sait très bien qu'il a refait des fautes de et là, fou c'était dans leur zone de Il y avait péno ou pas sur Di Maria? Totalement. Pour moi, non. Non, parce que les gars, c'est très bien. Moi, j'arrive même pas à voir les ralentis sur ce plateau-là que dans le chat. Dans le chat, il y en a beaucoup qui disent c'est volé, c'est scandaleux. Il y en a qui disent non, il a fait son match et oui, il y avait péno. Moi, le seul truc. Il y a contact, non? Non, mais bien sûr, il y a contact. Tu le vois, le pied qui heurte, Dembélé heurte le pied de Di Maria. Di Maria peut-être en rajoute un peu, mais frère, du moment que c'est touché, tu déséquilibres le joueur. Mais est-ce qu'il le touche vraiment? On en est sûr de ça? On le voit. Moi, j'ai vu l'image. Moi, je Je l'ai vu au ralenti. J'attends de voir. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Moi, je le vois pas. Je l'ai vu et j'ai été sur l'ophtalmo la semaine dernière, j'ai dit c'est 10 frère. D'accord? Non, je vois pas. En plus, quand tu vois Di Maria, il se fait tomber tout seul en plus à la fin. Je te montrerai. Il le croit, il n'y a pas de crochet. Frérot, je te montrerai et tu verras qu'il est touché. Moi, les angles de caméra que j'ai vu, il n'y a pas pénalty. Par contre, dans ce cas-là, si tu siffles penalty sur ça, tu dois siffler faute penalty sur Thuram. Bien sûr, et surtout que là, il y a là, on le voit le contact. Moi, j'ai sur les 2 ralentis que j'ai vus, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de ralentis sur les actions et j'arrive pas à voir. Mais là où c'est scandaleux, c'est que voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est juste que le VAR n'a pas fait son travail. Et c'est là, moi, où ça me dérange. Qu'il y a litige, normalement, ok, tu mets tout le monde d'accord. Mais en tout cas, leur technologie, leur hors-jeu automatique. Ils lui ont fait confiance jusqu'au bout parce que même sur les pénaltys de l'équipe de France, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun ralenti, hop, directement pénalty, pas de VAR. En tout cas, dans le chat, ça nous dit oui, il y a pénalty, oui, péno. Il heurte le pied, mais il est déjà en train de tomber. Jamais. Il lui heurte le mollet, regarde le mollet. Il le touche pas. Boum. Ça y est, tac. Mais ça y est, c'est des pour la Frérot, c'est devant tes yeux. Arrête. C'est Di Maria, c'est son pied, il vient faire ça. Arrête, frère. Mais pour la petite anecdote, c'est ça le problème aussi, on vous met la vérité devant les yeux. Est-ce que sur Thuram aussi, il n'y avait pas péno? Par contre, Thuram, oui, dans ce cas-là. Voilà, c'est le même. C'est aussi léger. Par contre, c'est honteux qu'ils prennent carton jaune pour simulation. Et là où je te rejoins, frérot. Ah oui, ça c'est un truc. La VAR, frérot, qu'est-ce que tu fais? Ça coûte des millions d'euros par an. Et à quoi tu sers? Tu es là, tu sers à rien. Cet arbitre-là, il avait déjà été très décrié l'année dernière à la Coupe arabe. Il avait arbitré Algérie-Qatar et il y avait eu de grosses polémiques sur l'arbitrage à ce moment-là. Et il était un Polonais. Ouais, il était très pointé du doigt déjà à l'époque. Pologne qu'on a sorti dans notre parcours. Déjà ça aussi, pour moi, je trouve pas ça normal. C'est incroyable. Après, c'est la discussion le problème, il n'y a pas assez de bons arbitres. Ça, c'est le problème, c'est un gros souci. Nationalité différente. Voilà, donc du coup, tu es obligé de taper. Mais peut-être dans sa tête, lui, il était à fond pour la Pologne, il est dégoûté que la France Non, je pense qu'à ce niveau-là, j'y ai pensé, mais à ce niveau-là, je pense que. Ouais, mais
mais dans tous les cas, c'est Je peux pas. interdit de mettre Mais je suis d'accord. un arbitre De la dans la même- nation. Ouais, de la éliminé. nation qui a déjà été affrontée par l'Argentine ou la Ça France. t'enlève beaucoup de possibilités, sachant que déjà en demi-finale, ils enlèvent tous les arbitres qui sont concernés par les rencontres. Si en plus tu enlèves les arbitres qui sont dans les nationalités, qui sont dans les parcours des deux équipes, après il n'y a pas 36 nationalités non plus, à part si tu prends un Qatari. Ben, il y avait le quatrième arbitre, tu sais, le grand là, un peu. C'est un Américain. C'est un Américain. Marocain, Moi, lui, ouais. je l'ai trouvé très bon sur certains matchs. Ouais. Il avait de l'autorité, il a bien géré les trucs. Fais-moi jouer, fais Après, c'est des mais décisions. lui. Les choix, il faudrait comprendre un peu comment. Oui, il fallait ils faire choisissent, entrer mais- Colina. Colina, il aurait. Mais je crois que c'est des votes et c'est Non, des points, il me En semble. tout cas, dans le chat, il y a Jean-Boin qui nous dit somme des Français, les gars. Oui, on a le somme. Ah ouais, de oui, fou. oui, ce Bien sûr soir, on qu'on a est le tous seum. belges autour de la table. Bien sûr qu'on a le seum. On a Normal. perdu une finale de la Coupe Qui du n'aurait Monde. pas le seum? Le sondage, on a fait un petit sondage aussi. L'arbitrage du match est-il scandaleux? À 44% dans le chat, ils nous disent oui. Et à 56% non. Donc c'est extrêmement bah, serré. ça- Tu vois, c'est vraiment c'est hyper. ça. Comme quoi, ça c'est- dépend toujours de l'interprétation des Le gens. seul point où il aurait dû s'améliorer, c'est vraiment sur la distribution de cartons jaunes. Là, je suis tout à fait d'accord. Il a pas- Et il a arbitré un petit peu à l'envers sur des phases où tu as envie de laisser jouer, il a arrêté, et des phases Ouais, où il ouais, aurait pu arrêter, clair. il a laissé jouer, alors que Ah, voilà. Bon. Oui, c'est sûr que c'est- la faute sur Et Coman. bizarrement, la que faute contre sur la Coman. France, ça. Ouais, Bizarrement, tu vois, La, c'est la- pas... la faute sur Coman, Donc il oui, j'ai arrête, le seum. il arrête le jeu pour mettre le jaune à Cunha. Mais frérot, laisse l'avantage. Comme à FIFA, hein, tu laisses l'avantage et après tu reviens carton Surtout jaune. qu'en plus, il voit très bien que Coman se relève directement. Et, Bien sûr, c'est une volonté. Et même après, ils essayent de jouer vite, mais il veut absolument mettre son carton à ce moment-là. Mais non, frérot, pas du tout. En plus, normalement, ça fait partie des règles. Tu es obligé de laisser l'engagement, le jeu. Si l'action est rompue et terminée, ok, d'accord, et tu reviendras mettre le carton un peu plus tard. Là, non, tu coupes l'action. Mais c'est hyper. Pour moi, c'est inadmissible de faire ça. Parce que tu envoies Mbappé côté droit, il est face à face, il suffit qu'il mette la même accélération qu'il met en 2018, ça crée une occasion de but. Tu vois, ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Après, le reste de son match, il est pas si dégueulasse. Et le problème aussi, c'est que en France, dès qu'on perd, que ce soit pour le PSG, que ce soit pour l'OM ou que ce soit pour l'équipe de France, on a toujours cette envie à vouloir. C'est quel joueur déjà qui disait je suis sûr qu'ils vont la donner à l'Argentine, si c'est l'Argentine qui gagne, ça m'étonnerait pas. C'est pas Pépé Pépé. Je crois Il y que a c'est Pépé Pépé a qui dit ça, Ibrahimovic a dit que c'était écrit Ouais, que c'était Messi, écrit, ouais. voilà. Enfin bref, il y en a plein qui disaient ça. Parce et- que le scénario faisait que. Non, mais même par rapport à l'arbitrage, ça disait ça, tu vois.